Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. Celle-ci tout simplement parce que d'une, je la filme extrêmement tard. Il est, pour vous dire, il est 22h22, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais il est extrêmement tard. Je suis à la veille de mon départ, je pars demain matin à Paris, à 5h du matin, j'ai mon train qui démarre, l'Eurostar, donc je peux vous dire il est extrêmement tard. Je dois me lever à 3h30 du matin. Bref, c'est toute une autre histoire. Depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours filmé en journée, jamais le soir comme ça. Bref, donc ça c'est une première pour moi. Du coup, si je parle un petit peu doucement, je m'en excuse, mais c'est tout simplement parce qu'il est tard et que mes enfants dorment. Mais bon, je vais quand même essayer de ne pas parler trop doucement non plus. Et aussi, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, c'est la vidéo qui clôture le marathon de ma semaine Beauty Haul. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai été un petit peu cray-cray avec mes shops online. Et du coup, aujourd'hui, c'est la troisième vidéo qui clôture cette semaine. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous les laisserai au-dessus dans le corner. Et aujourd'hui je partage avec vous du coup mon haul beauté de chez Sephora, mais également de chez Beautylish, mais aussi de chez Beauty Bay. Donc si vous voulez connaître un petit peu les produits que je me suis procuré récemment, et je peux vous dire que vu le nombre de cartons, j'ai même pas envie de les montrer parce que j'ai peur qu'ils tombent tous et que ça fasse un boucan pas possible. Donc si vous adorez comme moi les beauty haul, you know what to do, just keep on watching. Je sais pas si je vais commencer par le Beauty Bay ou si je commence par Sephora et Beautylish, parce que Sephora et Beautylish they are together, tout simplement parce que c'est une spéciale, tenez-vous bien les filles, Natasha Denona. Oui mesdames, Natasha Denona. J'ai splurge, ça y est, je l'avoue, I splurge dans les produits Natasha Denona. Le seul produit que j'avais de cette marque, c'était le highlighter que j'adore, un de mes highlighters favoris. Et du coup, là, je me suis lâchée et je me suis pris, pas une, pas deux, mais 3 eyeshadows. Non, même pas 3, je crois 4. 4 eyeshadow palettes. On commence par ça ou on commence par Beauty Bay? Qu'est-ce que vous en pensez les filles? De toute manière, au final, on les fera toutes, les boîtes. Donc, on va commencer par Beauty Bay. Je vous ai eu. Comme ça, si vous voulez voir les Natasha Denona, vous resterez jusqu'à la fin. Ou vous pouvez fast forward aussi. C'est aussi simple que ça. Bref, commençons par les boîtes de Beauty Bay. Ici, nous avons la première box de chez Beauty Bay. Comme vous pouvez voir, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc, la première des choses que je me suis prise, quelques produits de chez Makeup Revolution. La première chose que je me suis prise ici, c'est un liquid highlighter donc de chez Makeup Revolution. J'avais envie de les tester depuis un petit moment, à dire vrai, parce que j'avais vu une vidéo sur une nana qui est une make-up artiste. Je crois qu'elle est suédoise ou finlandaise, je ne sais plus. Et en fait, elle a créé le Yoga Skin Makeup. C'est la créatrice de cette technique de make-up et elle a utilisé ce liquid highlight pour créer ce yoga skin look. Franchement, cette technique est très intéressante. Il faut trop que vous la fasse, je sais pas quand, soit pendant les vacances, qui sait, ou quand je reviendrai de vacances en septembre. Mais c'est une technique vraiment très intéressante. Donc celui-là, il est en teinte champagne et vraiment j'ai hâte de le tester. C'est vraiment un liquide très métallisé mais qui fait très joli sur la peau. Donc hâte de le tester et pourquoi pas de vous faire une yoga skin look avec. Les deux autres produits que je me suis pris de chez Revolution Beauty, ce sont ces deux press powder en fait, une de teinte banana, une de teinte lace, et les deux en fait je veux les utiliser pour mon under eye et pour ma T-zone, banana et lace. Donc ça c'est une couleur un petit peu rose clair j'ai envie de dire, et celle-ci c'est une couleur un peu jaune clair, et je trouve que ces deux couleurs illuminent très bien soit mon contour de l'œil soit ma T-zone. Ce sont des grands pans quand même, donc ça prendra beaucoup de temps à les terminer, et pour le prix je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que vous avez quand même beaucoup de produits. Encore une fois, hâte de les tester et de vous en donner plus de nouvelles. Ce sont les Beck Blood Pressed Powder. Prochain produit que je me suis pris, c'est un pinceau de chez Sigma. J'aime beaucoup les pinceaux Sigma. Je ne les ai pas tous testés, j'en ai que quelques-uns dans ma collection. Ceux que j'ai, j'en suis très satisfaite. Et du coup, j'avais envie d'en essayer un autre. Et celui-là en particulier parce que c'est un pinceau pour appliquer l'anti-cerne ou pour appliquer la poudre pour faire tenir votre anti-cerne. Et c'est le F64 Soft Blend Concealer. Le prochain make-up tool que je me suis pris, c'est cette éponge ici, d'une marque que je ne connais absolument pas. C'est la Glam Her Booth. Donc je ne connais pas du tout cette marque. Et ce qui m'a intriguée dans cette éponge, c'est qu'en fait elle a un
bout pointu, mais elle a également un bottom plat, plutôt en biais. Je trouve ce genre d'éponge très bien pour moi parce qu'en fait le plat qu'il y a ici, je peux l'utiliser pour appliquer donc mon fond de teint, et le pointu ici pour appliquer mon anti-cerne et les petits coins un petit peu difficiles d'accès sur mon visage. Donc voilà, encore une fois, une éponge à tester d'une marque que je ne connais absolument pas. Back to the make-up. Donc le prochain produit que je vous présente, encore une fois, c'est un produit d'une marque que je ne connais absolument pas et c'est la marque Sosu by Suzanne Jackson. Donc, ce produit en fait est un contour on the go, donc c'est un contour stick en fait, et je l'ai en teinte warm. Donc c'est un produit qui m'a pas mal intriguée parce qu'il me rappelle beaucoup, vous savez, le très populaire Anastasia Beverly Hills Foundation Stick, mais que beaucoup de youtubeuses utilisent aussi pour contourer leur visage avec bien sûr une teinte beaucoup plus foncée. Et en fait ça m'a rappelé ceci et j'avais très envie de l'essayer parce que je n'ai absolument pas en fait de contour stick pour contourer mon visage. Donc j'ai du liquide, j'ai du crème, bon ça aussi c'est de la crème, mais je ne l'ai pas en forme stick. Donc là je suis très contente d'avoir un stick pour contourer mon visage aussi. Je sais c'est ridicule, mais bon, je suis comme ça, je suis addict au make-up, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas à mon âge. Bref, j'ai hâte de le tester. Et en fait la teinte me paraît vraiment très bien pour moi. Elle est assez warm, donc assez chaude, mais en même temps assez neutre je trouve, pour pouvoir bien contourer le visage. Il y a quand même pas mal de produits comme vous pouvez le voir. Voilà, donc il y a quand même pas mal de produits quoi. Et franchement j'aime beaucoup le packaging, c'est sleek, c'est compact, c'est travel friendly, c'est vraiment un très joli packaging. Donc j'espère que le produit est aussi bien que le packaging. Ensuite les deux prochains produits sont des produits de la marque Sugar Pill. Encore une fois une marque que je n'ai absolument jamais testée, donc vraiment là comme vous pouvez voir j'ai voulu faire ce haul comme un haul découverte à tester des marques que je ne connais pas, des produits que je ne connais pas, tout simplement voilà pour découvrir de nouveaux produits, de nouvelles marques et pourquoi pas de nouveaux favoris tout simplement. Donc ici nous avons deux liquid lipstick au fini mat de la marque Sugar Pill. Ce sont les liquid lip color. Encore une fois j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça so adorable et j'ai l'impression que ça fait manga un petit peu japonais et vraiment c'est très intéressant. Je crois que Sugar Pill c'est pas japonais du coup ou coréen. Tiens, faudrait que je fasse mes recherches, mais en tout cas ça me donne cette vibes là de la Corée quoi, de la K-beauty. Ah c'est incroyable, ça sent le chocolat à la menthe. Le pinceau est vraiment très bien je trouve pour appliquer le liquid lipstick sur les lèvres. Et la couleur est comme ceci, c'est un marronné au fini mat et celui-là c'est Crumpet. Ça c'est une couleur que je vais adorer porter pendant l'automne, j'adore ce type de couleur. Puis nous avons Truffle et lui bien sûr c'est un Dusty Mauve comme je les adore pour un everyday lipstick. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Et ce sera mon lipstick de everyday quoi, vraiment parce que cette couleur j'adore. C'est un sous-ton un petit peu neutre, un petit peu grayish, mais c'est parfait quoi. Prochain produit, nous avons des eyeliners, plus particulièrement des gel eyeliners de la marque LA Girl. Encore une fois, une marque que je n'ai jamais testée. Je crois que vous avez compris le main topic de cette vidéo, c'est des marques que je n'ai jamais testées. Et ici nous avons donc 3 gel liners et j'ai voulu en fait prendre des couleurs qui soient assez vibrantes et assez uniques, des couleurs que je n'ai pas dans ma collection tout simplement. Et on les appelle les Glide Gel Liner. Donc on a ici du purple, au milieu on a de la couleur un peu bleu teal et ici nous avons une couleur un petit peu green bronze. Donc celui-là c'est Gold Mine, celui-là c'est Paradise Purple, celui-là c'est Mermaid Blue. Ensuite j'ai voulu tester cette palette là qui est une palette, une face palette, une blush palette de la marque BH Cosmetics. Encore une fois, guess what? Je n'ai jamais testé BH Cosmetics. Et vraiment cette palette, mais she spoke to me quoi. Vraiment j'ai adoré les couleurs qu'il y a dans cette palette. Et en fait c'est une palette de neutres, couleurs faciles à porter pour tous les jours. Et je n'ai absolument pas ce type de palette dans ma collection. Déjà j'aime beaucoup le packaging, ça fait très make-up artiste, make-up pro, même si j'en suis pas une. Mais ça me donne cette vibe là et j'aime beaucoup ce style là. Et ici vous avez cette fabuleuse et magnifique blush palette. Vous avez 10 fards de blush. Et comme vous pouvez le voir,
la majorité sont des couleurs assez neutres, surtout ici en fait. Là vous avez des couleurs un petit peu plus colorées, j'ai envie de dire, avec une couleur un peu plus terracotta ici, une couleur un peu plus vibrante, on va dire un peu rose vibrante. Et ici nous avons des couleurs un petit peu mauve. Ici vous avez ces trois couleurs un petit peu neutres, un petit peu pêche. Et vraiment ce sont de très jolies couleurs. Et cette palette s'appelle la Nude Blush D-Color Blush Palette. Cette partie là est vraiment très neutre. Et celle-ci un petit peu plus colorée quoi, un peu plus vibrante. Mais vraiment une très jolie palette. Donc j'ai jamais testé BH Cosmetics, encore moins leurs blushes. Donc là ça sera un bon moyen pour moi de tester voilà, la qualité de leur fard, de leur blush avec cette palette. Ici nous avons un produit dont je suis très excitée parce que c'est un produit encore une fois d'une marque que je n'ai jamais testé. C'est la marque Elsie qui est la marque en fait d'une youtubeuse américaine. Elle s'appelle Lily Cardanian je crois. Lily Cardanian je crois. Et j'adore cette fille, vraiment elle est très inspirante. Et elle a sa propre marque de make-up en fait. J'ai envie de vous dire, le packaging est à tomber. C'est un packaging très luxurieux. C'est un packaging très beau. Très aussi solide je trouve. Très lourd en termes de poids. Et surtout ça fait très classe, ça fait très chic. Et sur un vanity je trouve ça très joli. Mais ce n'est pas que le packaging qui m'a vraiment donné cette envie de vouloir avoir ce produit, mais c'est aussi en fait le produit en lui-même. Donc ce produit est le Hydra Enhancer and Alkaline Facial Mist Infused with Jasmine. Donc j'ai envie de vous dire, le jasmin c'est l'une de mes fleurs préférées, c'est l'une de mes senteurs préférées. Et en plus de ça, les ingrédients de ce face mist sont très bons pour la peau. Ça hydrate la peau, ça la repulpe également et bien entendu ça fait tenir votre make-up plus longtemps. Donc vraiment c'est un face mist que je voulais tester depuis très longtemps. Et tiens, je vais les tester maintenant pour voir ce que ça donne. Ça sent trop bon, le jasmin, oh my gosh. Et le mist, il est très léger, il est très aérien en fait, on le sent à peine. Et pourtant ça donne ce côté glow aussi. Donc vraiment je suis très contente de ce face mist parce qu'il va vraiment voilà, m'apporter ce glow, m'apporter cette hydratation. Et aussi il va m'apporter cette longévité dans mon make-up. Donc là, très contente de l'avoir et je vais l'utiliser mais tous les jours. Le prochain produit c'est un autre produit face mist et celui-là il est de chez Farsali. Farsali je connais un petit peu car j'ai déjà testé l'un de leurs sérums slash primer que j'adore, c'est le Unicorn Essence. Et là j'avais très envie de tester leur tout nouveau produit qui est justement ce face mist. C'est le Rose Gold Skin Mist 24K Gold Infused. C'est un face mist qui va hydrater, qui va primer votre visage et qui va faire tenir votre make-up. Encore une fois j'ai envie de vous dire, mais le packaging is to die for. Non mais vraiment, mais s'il vous plaît, vous avez vu ces particules de gold, on les voit traverser la bouteille comme ça de haut en bas. Ça c'est du pur luxurious packaging, mais c'est magnifique. Déjà le packaging m'a donné envie d'avoir ce produit, mais pas que, encore une fois, dedans il y a de vrais pixels de gold, donc ça c'est génial. Et en plus de ça, voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est un face mist qui va hydrater votre peau, qui va préparer au make-up et qui va faire tenir votre make-up aussi tout au long de la journée. Donc très contente de tester ce produit. Mais je vais pas le mettre tout de suite parce que je viens de mettre le Elsie, donc je vais pas mettre les deux en même temps, ça sert à rien. Mais très hâte de le tester aussi. Passons à la seconde, shall we? Une petite postée est nécessaire. Vraiment je suis folle Filmaster-ci, mais quelle idée m'a traversé l'esprit quoi. J'espère juste que voilà, ce format un petit peu vidéo tard le soir avec une petite voix ne va pas trop vous déranger. Et j'espère vraiment que vous enjoyez la vidéo so far. And let's get going, shall we? Ok, dans cette box, ok, je dois vous dire, ce ne sont que des eyeshadow palettes. Non mais j'ai honte les filles parce que là j'en ai beaucoup, enfin beaucoup. Ouais, beaucoup quand même, je suis désolée, il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, bref, je sais même plus, je crois qu'il y en a 10. Bref, on va commencer et on verra combien il y en a. La première des palettes que je me suis prise, elle a une palette de chez Beauty Bay justement, qui était en collaboration avec une autre youtubeuse, Jordan Lipcombe. En fait, elle a collaboré sur différentes eyeshadow palettes et celle-ci, c'est celle qui me parlait le plus en fait. C'est la eyeshadow palette Trooper. Vous avez ces petites étiquettes avec. Et la palette se présente comme ceci avec le B de Beauty Bay. Et derrière vous avez un petit écriteau de ce qu'est la palette tout simplement. Vous avez ceci avec les noms des shades. Et quand vous ouvrez la palette, vous avez ce petit miroir ici qui est toujours
très utile dans une palette, quelle que soit la palette et quelle que soit sa taille. Et ici vous avez, voilà, la Trooper Eyeshadow Palette. Et quand j'ai vu ces couleurs, j'ai juste adoré. Tout simplement parce que je n'ai pas ce type de couleur dans ma collection, surtout dans ce format là. Et en plus vous avez en fait 6 eyeshadows et vous avez 2 highlighters, un de couleur un peu plus icy et un de couleur un peu plus champagne. Et ces deux couleurs j'adore, on peut les utiliser individuellement et on peut les mélanger ensemble également pour en faire une troisième couleur. Mais les eyeshadows ici sont magnifiques. Vous avez des couleurs pour votre crease qui est ce marron là, vous avez ce vert qui est très beau, un vert un petit peu jungle, vous avez ici ce vert très foncé aussi un petit peu forêt, vous avez ce magnifique émeraude vert un peu shimmery, un peu pailleté. Ici vous avez ce magnifique bronze et ce magnifique marron foncé pour faire un peu comme un smoky out. Donc vraiment c'est une palette que je trouve pendant l'automne sera une palette que je vais adorer utiliser et que je vais adorer créer des looks avec, parce que ce sont vraiment les couleurs d'automne pour moi et j'ai hâte de la tester à ce moment là parce que je pense que les looks seront vraiment sympathiques. Alright, les deux prochaines palettes sont des palettes de chez BH Cosmetics. Tararara, une marque que je n'ai jamais testée. Donc j'ai pris la blush palette et ensuite je me suis pris 2 eyeshadow palettes et je me suis pris ces 2 palettes ici. Vous avez celle-ci qui est Hanging in Hawaii et vous avez Love in London. Celle-ci c'est plutôt une palette un peu plus warm, un peu plus chaude, un peu plus summery. Et celle-ci c'est plus une palette un peu plus cool, un peu plus froide, un peu plus neutre, un peu plus, j'ai envie de dire, winter. Donc vraiment ces 2 palettes sont complètement différentes, mais quand j'ai vu ces palettes je les ai trouvées magnifiques et je me suis dit encore une fois ce sont des palettes que je n'ai pas dans ma collection et je sais que je vais pouvoir faire de magnifiques, différents et uniques looks avec ces 2 palettes. Tout d'abord j'adore ce packaging, vous avez vu ce côté Hawaii, ce côté summer, ce côté vacances, holiday, c'est juste magnifique. Ensuite vous avez ce miroir ici, pareil très pratique, voilà, dans une palette. Et voici les couleurs, il y a des couleurs assez neutres mais aussi des couleurs très pastel, très summer et aussi des couleurs un peu plus foncées pour faire des smoky, un peu plus neutres, un peu plus chaudes. Vous avez vraiment de très belles couleurs dans cette palette quoi, j'adore. Les shimmers ici mais ont l'air magnifiques et j'adore ici ces couleurs un petit peu orangées, un petit peu purple, un petit peu rose. Vraiment ça donne des looks magnifiques aussi. J'ai trop hâte de tester cette palette. Et ici vous avez Love in London. J'ai envie de vous dire ce packaging speaks to me. Pas parce que j'habite à Londres, hein, mais vraiment parce que je trouve cette palette, ce packaging magnifique. Vraiment c'est super bien pensé, c'est super bien fait. Et vous avez, je ne l'ai pas dit dans l'autre mais c'est pareil pour les deux. Encore une fois vous avez le miroir et voici la palette. Comment elle est magnifique. C'est vraiment une palette pour des couleurs froides, des couleurs neutres, des couleurs smoky, des couleurs aussi de tous les jours si vous avez envie de mettre des couleurs neutres sur vos yeux. Et je ne l'ai pas dit pour l'autre mais c'est pareil pour les deux. C'est une palette de 16 couleurs, 16 fards avec des finis mat, des finis shimmery, magnifique. J'ai pas du tout ce style de couleur dans ma collection, donc moi c'est vraiment une valeur ajoutée et pas une même palette pour la énième fois. Regardez-moi ce magnifique bleu ici, ce magnifique purple et ces couleurs ici un petit peu aussi marronnées, bronzy. Oh, il y a des looks magnifiques qui peuvent être faits avec cette palette. Je suis vraiment très contente d'avoir pris ces 2 palettes parce que je sens que, encore une fois, ce sont des looks vraiment uniques et créatifs qui vont en sortir. Et là, nous avons 2 autres palettes, guess what, d'une marque que je ne connais pas et dont je n'ai jamais testé les produits. Surprise, surprise. C'est de la marque OPV Beauty. Cette palette ici qui est Ocean et ici vous avez la palette Yemoja, qui est aussi une eyeshadow palette. J'ai envie de vous dire le packaging de celle-ci. Oh my god, vous avez vu là le 3D? Waouh, très joli. Et on retrouve le même packaging sur la palette elle-même. Et je trouve ça super joli, ce côté un petit peu holographique. Et ici vous avez la beauté. Vous avez vu ça ou quoi? Oh my god. Oh, elle est trop belle. Je me rappelais plus de comment elle était. Mais elle est trop belle. Je suis absolument ravie de cette palette. Non mais ce orange là et ce jaune, mais oh my god, this is summer vibes. Et ce beau purple, les 3 sont au fini mat.
Vous avez ce beau marronné parfait pour la transition shade. Vous avez ici ces magnifiques shimmer, on dirait même du métallique, on dirait même plus du shimmer quoi. Oh, c'est magnifique quoi, magnifique. Oh là là, j'ai hâte de tester cette palette avec des looks extravagantes. Peut-être pas d'ailleurs, mais en tous les cas là, ces couleurs là, elles me parlent. Mais franchement, cette palette, magnifique. Encore une fois, le packaging est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce bleu avec ces mermaids ici. Oh là là, ces jolies sirènes. Tararara. Une palette un petit peu plus froide quand même, j'ai envie de dire. Et franchement, j'aime beaucoup aussi ce burgundy ici est magnifique. Ce bleu métallisé est gorgeous. Ce vert métallisé magnifique. Celui-là, il fait un peu rose bonbon, j'ai envie de dire. Celui-là, très jolie couleur, très différente de ce que j'ai également. Celle-ci, j'ai envie de dire, c'est une palette qui est un peu plus hivernale comparée à l'autre qui est un peu plus, je trouve, estivale. Celle-ci est plus hivernale et j'ai hâte de la tester pour l'automne, pour l'hiver. Franchement, j'ai hâte. Ensuite, la dernière eyeshadow palette que je me suis prise de chez Beauty Bay est une palette de chez Beauty Bay. Regardez-moi ce côté holographique. Yes, please. Yes, yes, yes. Et c'est la eyeshadow palette Bright. Donc vous allez voir, vous allez être très surprise par cette palette, mais je me suis dit il me fallait une palette comme ça parce que encore une fois je n'ai absolument pas de palette comme celle-ci dans ma collection et il m'en fallait une absolument. Et cette palette a 42 eyeshadows, 42 couleurs, mais oh my god. Voici tout d'abord le packaging de la eyeshadow palette et quand je vais l'ouvrir vous allez comprendre pourquoi j'avais besoin de cette palette dans ma collection. Pouvons-nous parler de ce miroir s'il vous plaît? Et voici la beauté suprême. Là c'est the eyeshadow palette quoi. C'est la palette de eyeshadow de couleurs que tout le monde devrait avoir dans leur collection pour pouvoir jouer avec toutes les couleurs, pour pouvoir mélanger plein de couleurs ensemble, en créer de nouvelles et avoir cette palette de rainbow, d'arc-en-ciel pour faire tous les looks possibles et inimaginables et les plus créatifs possibles. C'est cette palette là, la 42 Bright de chez Beauty Bay. Elle est stunning, elle est magnifique, mais déjà je vois les fards, j'en ai les yeux qui sont éblouis. Non mais je vous jure, je déconne pas quoi. C'est breathtaking quoi. Vraiment c'est waouh, waouh, c'est magnifique. Elle est trop belle. Elle est essentielle, je trouve, dans une collection. Quelle que soit la taille de la collection, quels que soient les skills de la personne qui a du make-up chez elle, c'est the palette à avoir parce que on peut faire tant de choses avec, tant de choses. Et on peut vraiment laisser libre notre créativité. On peut vraiment créer des looks incroyables avec. Donc, excitée de la voir, impatiente de la tester, de créer des looks avec. Et ouais, trop contente de l'avoir. Regardez-moi toutes ces couleurs vibrantes quoi. Vous avez une palette de violet, une palette de bleu, une palette de jaune, de vert, de rouge, de orange, de fuchsia, de rose, de noir, de gris, de crème, de beige, de blanc. Vous avez tout pour créer tous les looks possibles et inimaginables. Voilà, je vais en rester là avec cette palette, mais breathtaking, elle est magnifique. Magnifique. Ok, on en a fini avec Beauty Bay. Maintenant, place à Natasha Denona. Are you ready? On va commencer avec Beautylish. Donc si vous pensez vouloir commander sur Beautylish, c'est possible car ils livrent en Europe. Tout d'abord Beautylish, toujours fait de magnifiques packaging. J'adore ce type de packaging, c'est très minimaliste. En plus, il vous laisse une note avec votre prénom et il vous laisse une petite note. Ensuite, il signe et c'est la personne qui a fait ce paquet qui signe en fait. J'aime beaucoup parce que c'est une petite touche personnelle. Donc, je trouve ça très humain, très... voilà, au niveau relationnel, je trouve ça super en fait. Ok, alors la première des choses que je me suis pris, c'est ce Metallic Liquid Lipstick. Donc, j'ai jamais testé les Metallic Liquid Lip de chez Natasha ou même les lipsticks en général de chez Natasha. Donc, quand j'ai vu ce Liquid Lipstick here, j'étais là. Oh my god, déjà le packaging magnifique, encore une fois, mais c'est surtout la couleur. Mais la couleur est trop belle, même si ça a un fini métallique, ça a ce côté un peu bronzy sur les lèvres, un peu nude bronzy, vous voyez.
Et quand j'ai vu cette couleur, j'ai dit oh, ça ira trop bien avec la palette que je me suis prise, et vous allez comprendre pourquoi. Et du coup je me suis dit oh mon dieu, il faut que j'ai ce produit quoi. Ça sent rien du tout. Ouh, 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 excuse me, this is beautiful. Oh, vous avez vu ce bronzy métallique? Je l'avais même pas swatché, je l'avais même pas ouvert en fait, donc là je le découvre avec vous pour la première fois. Oh my god. J'ai plus de voix. Speechless, trop joli quoi. C'est le Natasha Denona Mark Your Liquid Lips Metallic Liquid Lipstick en teinte Nude Metallica. Et bien sûr, pour aller avec ce Nude Metallica, il y a eu cette palette, ce qui est la Tan Bronze and Glow palette. Donc avec ce nude ici sur les lèvres et ce nude bronzy look sur le visage, c'est le parfait look pour summer. Et encore une fois quoi, le packaging mais magnifique. J'adore ce style de packaging comme ça, bronze, sleek, et puis j'adore que ce soit très compact, très travel friendly aussi. Et le plus beau reste pour la fin. Oh, vous avez vu ces couleurs? Vous avez le bronzer ici, poudre, le highlighter poudre. Ici vous avez le highlighter slash bronzer crème. Ici vous avez le highlighter crème qui est aussi une base magnifique. Magnifique. Donc celle-ci, elle part avec moi en vacances, mais c'est clair et net. Toujours de chez Natasha Denona, c'est toujours une face palette. C'est la Bloom Blush and Glow palette qui est sortie juste avant la Tan. Et pareil, j'avais très envie de la tester, donc je me suis pris les deux en même temps. Comme ça, je me suis dit, je fais d'une pierre deux coups. Et du coup, je suis très contente de l'avoir aussi. Encore une fois, le packaging, j'ai envie de vous dire, c'est un sans faute. Toujours, vous avez ce miroir et vous avez vos deux produits poudre et vos deux produits crème, toujours protégés par ce petit protecteur ici en plastique. Ici, vous avez votre Glow Cream qui est une base. Ici, vous avez votre Blush Cream. Ici, vous avez vos deux highlighters. C'est vraiment très unique et c'est très différent de ce que j'ai. Donc là, je suis très contente parce que je sais que ça va me permettre de créer des looks très différents. Et ouais, très hâte. Vraiment très hâte et très excitée. Oh, magnifique. Juste magnifique. Ce pêche ici est trop beau. Cette couleur un peu grenadine là aussi pareil. C'est très différent de ce que j'ai. Et ces deux highlighters ici. Ouh là là, j'ai hâte. J'ai hâte de les tester. La dernière box et on en a terminé. Donc celle-ci est une box de chez Sephora. Tadadada, Sephora est venue jusqu'en Angleterre. Yeah. Donc ici c'est la première eyeshadow palette que je me suis prise. Et bien évidemment à la taille vous pouvez imaginer que c'est les eyeshadow palettes mini palette avec 5 couleurs. Mais laquelle je me suis prise? C'est ça la question. Et c'est celle-ci. Yay. Donc c'est la Natasha Denona Mini Nude Eyeshadow palette, bien évidemment parce que j'adore mon nude, donc il me fallait tester la 5 couleurs nude. Je n'en ai testé aucune, d'ailleurs j'ai testé aucune palette eyeshadow de chez Natasha, donc c'est vraiment une première pour moi. Je voulais que ce soit quelque chose de versatile, de travel friendly. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est minuscule. Je pensais qu'elle était un peu plus grande que ça quand même, mais là elle est vraiment petite, elle est minuscule. C'est vraiment une mini de chez Mini. Les couleurs, c'est mes couleurs quoi. Ça c'est mes couleurs. C'est vraiment, là il y a la couleur pour la cuisse, là il y a mes 3 shimmers pour la paupière mobile, et ensuite vous avez la couleur foncée pour smoky out ou pour tout simplement aussi faire quelque chose de plus soirée en fait. Mais là c'est vraiment nude classique, easy peasy, et on n'a pas besoin de réfléchir 10 000 ans pour faire le look quoi. Il n'y a pas énormément de look à faire avec, mais en même temps c'est super pratique parce que ça c'est une palette. Si vous allez bosser le matin, vous n'avez pas le temps de penser à quel look vous allez faire. Tac tac tac, vous faites en 5 minutes votre eyeshadow il est fait, votre eye look il est fait et vous êtes prête pour partir quoi. Donc ça c'est topissime pour le matin, pour on the go et ne pas réfléchir au look que vous voulez faire. Donc là la nude, ouh là là, je la prends avec moi. Mais c'est clair, elle vient avec moi en vacances. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Et nous avons ici la Natasha Denona Safari palette qui est la eyeshadow matte palette. Donc il n'y a que des fards mat et j'avais très envie d'avoir celle-ci parce que je n'ai aucune eyeshadow palette qui soit matte, complètement matte, et les couleurs dans cette palette sont juste magnifiques. White Up My Eyelid, et j'en suis juste tombée amoureuse quand je l'ai vue, donc je me suis dit ça c'est une palette qu'il me faut.
de chez Natasha, mais c'est clair et net. J'adore le packaging, ce côté safari, ce côté vert, ce côté jungle, forêt. J'adore, c'est vraiment un très beau packaging. J'adore le fait que ce soit comme une tine. Du coup, c'est très protecteur pour les fards, ça c'est génial. Ensuite, vous avez votre grand miroir ici. Et là, bien évidemment, vous avez vos couleurs qui sont magnifiques. Oh là là, j'adore. J'adore les couleurs. Vous avez des couleurs claires, vous avez des couleurs foncées, vous avez des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs de tous les jours, des couleurs pour faire des smokies. Vous avez vraiment de tout en fait. Donc vraiment là, c'est une très belle palette, très versatile. Et j'ai hâte, mais j'ai trop hâte de jouer avec, de la tester, de créer des looks avec. Yes, Safari, she's mine and I'm so happy. J'ai plus beaucoup de batterie, il faut que je me dépêche les filles, il faut que je me dépêche. Ça clignote, ça clignote. Une autre palette, c'est la dernière et on en a terminé avec cette vidéo, je vous promets. Si vous voyez mon lit, oh mon dieu, et autour de moi, oh mon dieu, c'est rempli de box, rempli de cartons. Je vais mourir les filles, je vais mourir. Après ça, je suis en no buy, parce que là c'est plus possible, faut que j'arrête. Natasha Denona, la Gold Palette, yes. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ce packaging, so luxe, so beautiful. Mais ça laisse des traces, hein, donc là, moyen. Et voici la beauté ultime, ce gold palette, yes please. Regardez-moi ces fards, c'est marron ici, j'adore. C'est gold, teal, ces couleurs un petit peu chrome ici, vous avez différentes couleurs, on peut le voir. C'est magnifique, ce blanc ici, ce crème blanc. Oh là là, c'est magnifique. J'adore. Trop joli. Oh! Vous avez vu ou pas? Qu'est-ce qui est tombé? Oh, celui-là ici. Oh my god. Il est tombé. Oh, je suis choquée pour le prix que ça coûte. Oh, je suis choquée les filles. Je sais même pas comment on remet ces trucs-là en plus. Oh my god. Bon, je vais le tenir comme ça pour la vidéo parce que ça va finir là et du coup je veux pas que ça coupe. Je vais le tenir bien et puis après je vais essayer de voir comment je peux faire pour le réparer. Alors là je suis dégoûtée. Le prix que ça coûte et ça tient pas en place. Non mais c'est quoi ce délire? Oh, je suis deg. Si vous avez des astuces, s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire comment vous faites pour remettre un fard qui est tombé parce que je sais pas du tout, ça m'était jamais arrivé avant. Et ça c'est la palette je crois la plus chère que je possède. Et j'ai un fard qui vient de tomber. Donc là je suis choquée. Il faut que vous me teniez au courant de comment vous faites si vous avez déjà eu cette expérience là parce que je sais pas. Faites-moi savoir en commentaire, donnez-moi vos tips et astuces. En attendant, on regarde un petit peu cette beauté encore une fois. Et quand même le reste des fards sont très jolis, très beaux. J'ai hâte de les tester. Certainement pour septembre parce que là je pars en vacances donc je la prendrai pas avec moi c'est sûr. Surtout que là je viens de voir que le fard est tombé. Donc je pense que ce sont pas des palettes que l'on peut prendre en vacances. Donc elle va rester bien sagement ici. Et quand je reviendrai en septembre, des looks seront faits avec. Et voilà les filles, on en a terminé. Non mais j'arrive pas à le croire. Si vous voyez autour de moi, je crois que vous aurez une syncope comme je pense que je vais avoir une syncope. En tous les cas, on en a terminé avec cette vidéo. On en a terminé avec ce marathon de la semaine de tout ce qui est beauty haul, make-up haul, clothing haul, everything in between. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'adorerais savoir en commentaire quelle a été la partie que vous avez préférée le plus dans cette vidéo. Également s'il y a des produits que vous adorerez aussi vous procurer, faites-le moi savoir en commentaire. S'il y a des produits en particulier que vous aimeriez que je teste en premier, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je le ferai bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle a été un peu longue. Je sais que voilà, ça a été une semaine marathon comme je vous l'ai dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez chillé un petit peu avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas de donner un thumbs up à la vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous vous abonnerez en appuyant sur le petit bouton subscribe. J'adorerais vous avoir parmi nous dans notre YouTube Family. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Mwah. Bye.